Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, c'est le déballage spécial d'un jeu Minigolf Designer. Pourquoi spécial? Parce que c'est un prix que j'ai remporté grâce à la chaîne vidéo de Martin Montreuil, la Société des Jeux. Il a fait tirer 3 copies de Minigolf Designer. J'ai été le premier à le remporter. Et en plus, je dois remercier Alban Danty qui a offert ces 3 copies à la Société des Jeux pour qu'il en fasse un tirage. Et je suis l'heureux gagnant de ce jeu. Je connais ce jeu parce que il y a environ peut-être 2 ans, 2 ans et demi, ça fait quand même assez longtemps, mon ami Maurice Lapierre avait reçu le prototype de ce jeu et on l'avait testé. On l'avait testé chez la Biste. Et à ce que je me souviens, on l'avait apprécié, c'était un bon jeu. Je sais qu'on avait, l'auteur nous avait demandé des commentaires, qu'est-ce qu'il avait déplu, la boîte, le couvercle qui est à l'envers, enveloppé la boîte. Qu'est-ce qu'ils avaient déplu ou plus, je me souviens plus c'était quoi, mais il y avait peut-être des petites choses à améliorer. Je vais le voir, en regardant les différentes composantes, je vais bien voir ça. Ce que je regarde selon la boîte, boîte qui est en anglais, je ne sais pas si le jeu est en français. C'est ce qu'on va voir. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 60 à 90 minutes et pour 10 ans et plus. Donc on va regarder ça vite vite. Je ne sais pas si... Je me souviens par contre des composantes du jeu, il n'y a aucun texte. Peut-être que on peut trouver le livre de règles sur Internet en français. Voilà. Faut que je donne quand même mon avis, même si c'est un prix que j'ai remporté. J'ai vu des plus belles boîtes que ça. OK? Mais sans plus. C'est pas non plus très désirable. Une bonne qualité de boîte, par contre. Oh! Oui, ça, je me souviens. Un énorme sac à l'intérieur et avec tous les jetons, les tuiles de... Ouais, tous les tuiles de mini-golf qu'on doit construire notre mini-golf. Donc, c'est déjà tous dépunchés. OK? Écoutez, je sais pas là, mais il y en a une tonne à l'intérieur. Fait que je ne vais pas tous les sortir. Il y a différents modèles. Vous voyez, on fait des trous, des parcours, comme ceci. Et on les fait de différentes grandeurs, des fois avec qui peuvent tourner, tout ça. Donc, il faut se laisser aller dans notre imagination, mais ça, on les pige au hasard. Hein? Puis là, on a des choix. Ensuite, on a des cubes. Énormément de cubes, parce que là aussi, ça va marcher avec ça pour marquer nos points selon le terrain qu'on va faire de 2, 3 ou 4 tuiles. Là, je vois vraiment là, de mémoire parce que ça fait quand même un petit bout que j'ai fait. Donc, ça doit être des couleurs pour chacun. Par la suite, ça doit être les jetons pour marquer les points. Donc parce qu'il y a des dessins sur les jetons. Donc, ça doit être autre chose. Regarde, de toute façon, on va regarder ici, tiens, le livre de règles.
Rulebook, c'est ça, il est en anglais. J'espère trouver le livre de règles en français sur Internet. Donc, on a plusieurs composants, il y a beaucoup de cartes, des laines. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de tout ça. Ça, c'est pour marquer de nouveaux scores, des personnages. C'est marqué en anglais, des jetons player palm, 5 différentes couleurs, des wooden province discs, des cubes. Et les jetons des tuiles, il y en a que 264 tuiles mini-golf. Plus il y a 24 pound taille, 24 string taille, 6 clients visite taille, 6 cartes taille. Bon, quand tu tailles ces tuiles, là, parce que je l'ai dit en anglais, là, ben, c'est ça, c'est des statistiques, des références. J'espère pouvoir retrouver. Que je pense que de toute façon, Maurice pourrait me rafraîchir la mémoire là, au niveau des règles du jeu. Lui, il a encore à la maison. Donc, c'est ça. Un jeu qui devrait sortir bientôt en magasin. C'est un jeu qui, écoutez, c'est un jeu de style puzzle. C'est un casse-tête de réussir à se faire un terrain avec différents trous de mini-golf. Et plus il est long, plus ça donne de points. Donc, c'est un beau puzzle. Voilà. Ensuite, on a les choses de référence qui disaient, une carte de référence. Wow. Donc ça, c'est toutes les tuiles qu'il y a pour le parcours. Lorsqu'on est bloqué, on peut se mettre des tuiles ici de terrain pour remplacer des trous, parce qu'il faut essayer de compléter tous les trous, pas laisser de trous dans notre parcours. Ici, c'est pour marquer les points. Ensuite, c'est là-dessus qu'on va placer, on va picher des tuiles au hasard, et on va, à notre tour, on va avoir le choix de prendre la tuile qu'on veut. Ça, c'est pour marquer nos points, pour chacun des joueurs. Ça va jusqu'à 5 joueurs. Celle-ci, je ne sais pas c'est quoi. Honnêtement. Ça, c'est pour, lorsqu'on fait notre parcours, on va avoir des chiffres de 1 à 9, et on va pouvoir nommer notre parcours le long, lorsqu'on va compléter des trous. On peut l'appeler le trou numéro 1, 2, 3. Et si on réussit à suivre un parcours en ordre, ça va donner encore plus de points. Vous voyez, là, c'est le genre de constat qu'il faut réfléchir comme il faut à nos coups. Ça, c'est le départ pour les 5 joueurs. C'est à partir de ces tuiles-là qu'on part notre golf. Regarde à 5. Voilà. Il va rester les cartes à regarder. Ça, on va remettre ça à sa place. Les cartes. Les cartes ont un filet de protection, mais quand même assez mince. Mais c'est pas si pire. C'est pas si pire. Ils ont au moins un filet de protection. Lorsqu'on va commencer la partie, les joueurs vont piger une de ces cartes. OK? Et
devra essayer de faire le même design qui est marqué ici. Autrement dit, 10 tuiles par 4 tuiles. Si on réussit à faire ça, ça nous donne 15 points supplémentaires. Donc, il y en a de différents modèles. Je ne sais pas si on en donne plus qu'une carte par joueur. Le joueur choisit celle qu'il veut. Donc, c'est comme ça qu'on peut se faire des points supplémentaires en respectant le graphique qui est ici. Ce qui rehausse encore plus la difficulté, vous voyez. Donc, c'est pas un jeu... ça a l'air simple comme ça, là. Mais c'est beaucoup de... Il faut énormément penser. Parce qu'en plus, il faut piger nos bonnes tuiles. Parce que si on ne les pige pas, c'est la chance, presque la chance reste là. Ça, c'est des personnages. Je ne crois pas que ça a des habilités spéciales. Ou peut-être, je ne sais pas. Je me souviens pas de ces cartes-là. Ici, on a là aussi d'autres personnages. Je crois que ça peut avoir des points positifs, des points d'escarré. Je ne sais pas. Ça non plus, je ne m'en souviens pas. Comme je vous dis, ça fait énormément longtemps qu'on a joué à ce jeu. Là aussi, c'est peut-être des cartes d'objectifs. Là aussi, je ne sais pas. Je ne suis pas un fan de l'artistique des cartes. Honnêtement, pour moi, ça, c'est pas... ça rentre pas dans mon style d'artistique. Il y en a qui ça peut aimer, donc moi, par contre, non, ça... Ici, on a quoi? Ici, encore des cartes. Ah, peut-être pour tous les joueurs, ils sont de rouge, jaune, bleu, bleu, encore vert. Encore là, c'est des cartes. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Je peux pas en dire plus, c'est malheureux, parce que là, le jeu est en anglais. Donc, par le livre des règles, je peux pas vous en donner plus de détails. Mais c'est juste pour vous dire que, en fait, c'est un déballage pour remercier l'auteur. L'auteur qui offert gracieusement ses 3 copies à la Société des Jeux. Et que la Société des Jeux a pris le temps de faire un tirage qui est Minigolf Designer. Merci Alban Danty pour cette exclusivité parce qu'il n'est pas encore en magasin. Et merci beaucoup à Martin Montreuil. Oui, Martin, merci beaucoup. Alors, c'est ça. Désolé de ne pas vous donner plus de détails que ça. Mais surveillez très bientôt, vous allez voir sûrement des vidéos sur YouTube. Mais je vous le dis tout de suite, par contre, c'est un jeu intéressant. J'y ai joué une fois et j'ai trouvé ça intéressant. C'est si vous avez des puzzles, vous devriez bien aimer ce jeu. Alors, voilà. Merci de m'avoir suivi. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye.